Peut-on se débarrasser des injustices? OK, on est à l'heure de la bonne nouvelle. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans si, pendant des milliers d'années, on n'a toujours pas réussi à se débarrasser des injustices? Les générations passées étaient beaucoup plus préoccupées par la question de la mort. La bonne nouvelle était que, particulièrement pour cette question de la mort, Jésus est venu mourir pour nos péchés sur la croix, pour nous donner l'espérance de la vie éternelle. C'est le cœur de la bonne nouvelle. Mais pour cette génération-ci, c'est pas la peur de la mort parfois qui les anime, ils ont peur de vivre. Ils regardent le monde autour de nous et ils disent, est-ce qu'il y a une réponse à toutes ces injustices-là? La bonne nouvelle donne une réponse aux deux choses, à la vie éternelle, mais aussi à un monde de paix et de justice éternelle. Mais il y a quelque chose à dire aussi sur comment est-ce qu'on peut avoir une paix et une justice dès maintenant. Il y a dans notre société plusieurs que j'appellerais bonnes nouvelles alternatives. Et une d'entre elles, c'est ce que j'appellerais la bonne nouvelle selon Greta Thunberg. Donc, sur toute la question de l'environnement, c'est une jeune fille qui se promène en bateau, entre autres, parce qu'elle ne prend pas l'avion, pour aller de pays en pays pour dire essentiellement aux gens « How dare you? Comment osez-vous de maltraiter la planète puis faire tout ce que vous avez fait? » Et ce qu'elle prêche essentiellement, c'est on détruit la planète. Si on fait rien, on s'en va vers une fin du monde. Repentez-vous et changez votre comportement afin d'être sauvé, que la planète soit sauvée. Sauf que quelque chose qu'on remarque, puis on le voit dans tellement de documentaires où on dénonce le recyclage et plusieurs choses, où grosso modo, on envoie nos déchets puis nos choses dans des pays défavorisés où ils vont avoir des maladies parce qu'ils brûlent nos mauvais plastiques. Essentiellement, on a toute la motivation de faire la bonne chose. Je me sens toujours bien quand je vais mettre quelque chose dans mon bac à recyclage. Mais pourquoi? Parce que je sauve la planète. J'ai la motivation, mais je n'ai pas la transformation. Puis c'est justement ça que la Bible nous dit. Je veux faire le bien, mais en bout de ligne, je fais le mal. Je veux placer les autres en premier. On a beau dire, et on parle beaucoup du thème du racisme depuis quelques années, puis on fait bien d'en parler, puis de parler des inégalités, puis de parler des injustices. Mais en réalité, je peux parler beaucoup du racisme, mais je regarde toujours tous les autres comme souvent étant inférieurs à moi-même. On est toujours le meilleur, on est toujours la mesure. Tu sais, sur l'autoroute, on va toujours... Les autres qui vont trop vite, c'est des méchants malades. Les autres qui vont trop lentement, c'est des méchants pépères. On est toujours, nous, là, la mesure de toutes choses. Mais en fait, en Philippiens chapitre 2, on nous parle de Jésus, qui est venu sur la terre. Et qui est venu, qui n'a pas vu comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Il est descendu pour devenir comme un serviteur pour nous, pour donner sa vie. Il s'est humilié lui-même. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça nous dit « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ ». C'est essentiellement quand Dieu, on donne notre vie au Seigneur, vient le Saint-Esprit où son rôle est de nous transformer à l'image de Jésus, de devenir Jésus pour les autres. C'était un des premiers noms qui était donné aux chrétiens dans l'histoire, Petit Christ. Chrétien veut dire Petit Christ, des petits Jésus. Et justement, et on parlait d'une chanson de Metallica un peu plus tôt, mais il y a une chanson d'un Québécois qui s'appelle Raymond Lévesque. « Si tous les hommes vivaient d'amour, il y aurait la paix sur la terre. Oh, les soldats seraient troubadours. » Mais nous serons morts, mon frère. Il y a comme une constatation dans cette chanson-là que oui, le rêve, si tous les hommes vivaient d'amour, si tous les hommes suivaient ce que Jésus disait, on aurait le paradis sur terre. Mais la réalité, c'est que l'humanité veut rien savoir, souvent d'avoir un autre maître que soi-même, de penser aux autres avant nous. Vous savez, il y a quelques années, j'ai vendu ma maison et ça a été toute une aventure parce que tout le monde dans le processus a essayé de m'avoir. Ou, tu sais, des fois, ils ne voulaient pas mon bien, ils voulaient mes biens. La personne qui a essayé d'acheter a fait tellement un offre basse, la banque a fait une erreur de 10 000 que je ne l'avais pas remarqué et elle m'a donné une carte pour me remercier de 10 chez le Dollarama. Et après ça, tu as eu l'acheteur, le vendeur qui vendait la maison, qui, après que j'aille signé la déclaration, me dit « Ah, mais maintenant que tu as signé, viens, il me fait promener dans la maison pour montrer toutes les choses qu'il n'avait pas dit dans sa déclaration du vendeur. » Tout le monde, au travers toute la transaction, a essayé de m'avoir. Et là, je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça l'aurait changé dans le processus
si tous les autres avaient à cœur de penser aux autres en premier, si tous les autres étaient chrétiens, d'avoir à cœur de donner sa vie pour... Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner sa vie pour ses amis. Il y a une autre version qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour nos amis. Suivre les enseignements de Jésus, eh bien, ça fait une différence aujourd'hui. Dans la prière que Jésus nous a laissée, le Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton royaume vienne. Il y a une solution, déjà maintenant. La paix que Jésus peut mettre dans notre cœur, ce changement de cœur qui nous permet d'être des agents de changement dès aujourd'hui, en ayant aussi la promesse qu'un jour, nous serons dans un monde de paix et de justice, pour toujours, parce que Dieu, un jour, arrêtera tout mal, toute maladie, toute mortalité. Et c'est cette offre qui est la bonne nouvelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.